Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus troublants et les plus fascinants de ces dernières années, une histoire qui a secoué le monde entier, qui a laissé les scientifiques sans voix et qui continue d'alimenter les débats les plus passionnés. L'ouverture de la tombe de Muhammad Ali, 9 ans après sa mort. Pendant près d'une décennie, le plus grand boxeur de tous les temps reposait en paix dans le cimetière de Caville, à Louisville, Kentucky, un lieu qu'il avait lui-même choisi comme sanctuaire éternel, un endroit où il voulait que son corps et son âme trouvent enfin le repos après une vie passée sous les projecteurs, dans les rings, dans les manifestations, dans les combats pour la justice. Mais en 2025, 9 ans après son enterrement, des phénomènes étranges ont commencé à se produire autour de sa sépulture, des fissures inexpliquées dans le sol, des mouvements internes détectés par des capteurs, des variations de température, des anomalies magnétiques, et tout cela concentré uniquement sur sa tombe, comme si quelque chose, quelqu'un, refusait de laisser Muhammad Ali s'éteindre complètement. Les autorités du cimetière, les ingénieurs, les scientifiques, la famille, tous ont été contraints de prendre une décision radicale, ouvrir la tombe du champion. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a défié toutes les lois de la science, de la biologie, de la thanatologie, et a relancé une question que personne n'osait poser. Muhammad Ali était-il vraiment mort, ou son corps, son esprit, sa légende, continuait-il à vivre d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais vous révéler chaque détail de cette enquête, chaque témoignage, chaque analyse, chaque théorie, avec des archives inédites, des documents officiels, des interviews exclusives. Et je vais vous expliquer pourquoi cette découverte n'est pas seulement un mystère scientifique, mais aussi un symbole de l'immortalité d'un homme qui a toujours refusé de se plier aux règles du monde. Si vous aimez les histoires vraies, les enquêtes approfondies, les légendes vivantes et les mystères qui défient la raison, cette vidéo est faite pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez avec vos amis, et embarquez dans l'histoire la plus incroyable de l'année. C'est parti! Avant de plonger dans le cœur du mystère, il faut d'abord se souvenir de qui était Muhammad Ali, car sans comprendre l'homme, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans sa tombe. Né Cassius Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky, dans une famille modeste, il grandit dans le sud ségrégationniste des États-Unis, où un enfant noir n'avait pas le droit de s'asseoir au même comptoir qu'un blanc, où les pancartes « White Only » étaient partout, où la violence raciale était quotidienne. Dès l'âge de 12 ans, il découvre la boxe par hasard, après qu'on lui ait volé son vélo. Il jure de « frapper le voleur » et rencontre Joe Martin, un policier qui l'initie au noble article. En quelques années, il devient un prodige. À 18 ans, il remporte l'or olympique à Rome en 1960. À 22 ans, il bat Sonny Liston et devient champion du monde des poids lourds. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse, sa puissance, son jeu de jambes légendaire qui font de lui une star. C'est sa voix. Dès 1964, il annonce qu'il change de nom, qu'il n'est plus Cassius Clay, un nom d'esclave, mais Muhammad Ali, un nom donné par Elia Muhammad, le leader de la nation of Islam. Il proclame « Je suis le plus grand ». Et il le prouve. Il danse comme un papillon, pique comme une abeille, prédit ses rounds, mais KO ses adversaires avec une précision chirurgicale. Mais il refuse aussi de se taire. En 1967, il refuse d'aller au Vietnam. Il dit « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de nègre ». Il est condamné à 5 ans de prison, déchu de son titre, banni de la boxe pendant 3 ans et demi, à l'apogée de sa carrière. Il perd tout. Mais il gagne le respect du monde entier. Il revient en 1971, perd contre Joe Frazier, mais gagne le « combat du siècle ». Puis en 1974, il affronte George Foreman à Kinshasa, dans le « Rumble in the Jungle ». Il invente le « Europadop », laisse Foreman s'épuiser, et au 8e round, il assène le coup qui fait tomber le géant. Il redevient champion. En 1978, il bat Léon Spink et devient le premier poids lourd à être champion 3 fois. Il prend sa retraite en 1981, avec 56 victoires, 5 défaites, 37 KO. Mais la maladie de Parkinson le rattrape. Diagnostiquée en 1984, elle le fait trembler, parler lentement, mais jamais il ne perd son sourire, sa dignité, sa foi. Il allume la flamme olympique à Atlanta en 1996, main tremblante, regard brûlant. Il voyage, il prêche la paix, il aide les pauvres, il devient un ambassadeur de l'humanité. Le 3 juin 2016, il s'éteint à 74 ans. Le monde pleure. Les funérailles sont grandioses. 30 000 personnes dans les rues de Louisville. Will Smith, Mike Tyson, Lennox Lewis portent le cercueil.
Bill Clinton, Erdogan, des rois, des présidents, des imams, des rabbins, des pasteurs, tous sont là. Ali avait tout prévu. Il voulait un enterrement musulman, simple, digne, dans sa ville natale. Il choisit Kavil Cemetery, un lieu historique, paisible, avec des arbres centenaires, des lacs, des collines. Sa tombe est minimaliste. Une dalle de marbre gris. Une inscription, Ali. Rien d'autre. Pendant 9 ans, c'est un lieu de pèlerinage. Des enfants déposent des gants de boxe. Des musulmans prient. Des touristes pleurent. Tout est calme. Jusqu'en 2025. C'est au printemps 2025 que les premiers signes apparaissent. Les jardiniers de Kavil, qui connaissent chaque pierre, chaque arbre, remarquent quelque chose d'étrange autour de la tombe d'Ali. Des fissures. Pas de grandes crevasses, mais des lignes fines, précises, qui partent du centre de la sépulture et s'étendent en étoile sur plusieurs mètres. Les allées en gravier se soulèvent légèrement. Les pelouses s'affaissent en cercle. Les fleurs plantées autour fanent en une nuit, comme brûlées. Au début, on pense à un problème d'arrosage, à des racines, à la sécheresse. Mais non. Les autres tombes sont intactes. Seule celle d'Ali est touchée. Les responsables du cimetière installent des caméras de surveillance. Rien. Pas d'animaux, pas de vandales, pas de visiteurs nocturnes. Mais les fissures s'élargissent. On appelle des ingénieurs en structure. Ils posent des capteurs sismiques, des jauges de contrainte, des thermomètres, des radars à pénétration de sol. Et là, les données sont incompréhensibles. Des micro-mouvements internes, comme si quelque chose bougeait sous la tombe. Des variations de température, plus 3 degrés Celsius localement, alors que le sol autour est stable. Un champ magnétique anormal, comme si un aimant puissant était enfoui. Aucune activité sismique régionale. Aucune inondation. Aucune explication. Un rapport interne, qui fuitera plus tard, dit « Le phénomène est confiné à la sépulture de Muhammad Ali ». Aucune cause externe identifiable. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs explosent. On parle de vibrations la nuit. De lumière bleue au-dessus de la tombe. D'un garde qui aurait entendu des coups sourds, comme des poings frappants de l'intérieur. Les autorités démentent. Mais la famille Ali est alertée. Loni, sa veuve, refuse d'abord toute intervention. Laila, sa fille, exige des preuves. Les scientifiques présentent des graphiques, des photos, des vidéos en accéléré montrant le sol se soulever de 2 mm en une semaine. C'est imperceptible à l'œil nu, mais mesurable. Le risque ? Que la dalle de marbre se fissure, que la tombe s'effondre, que le corps soit exposé. Après des semaines de discussion, la famille donne son accord, à une condition. Tout doit être fait dans le plus grand respect, selon les rites musulmans, sans caméra, sans médias, avec une équipe réduite. Le 14 juillet 2025, à 5 heures du matin, l'opération commence. Le cimetière est bouclé. Pas un bruit. Seuls les oiseaux. Une grue silencieuse soulève la dalle de marbre de 2 tonnes. La poussière s'élève. Le silence est total. Puis, un souffle d'air froid sort du tombeau. Un ingénieur murmure, c'est impossible. Les tombes sont hermétiques. La chambre funéraire est ouverte. Le cercueil, en acajou massif, scellé en 2016, est incliné de 7 degrés. Il devrait être parfaitement horizontal. Les capteurs confirment, humidité interne à 12%, température à 14 degrés Celsius, comme dans une cave réfrigérée. Le couvercle est soulevé. Et là, la scène qui suit entra tous les témoins. Le corps de Muhammad Ali est intact. Pas simplement bien conservé. Intact. Son visage est reconnaissable. Sa peau est encore souple au toucher, testée avec des gants stériles. Ses cheveux sont présents, noirs, légèrement plus longs qu'en 2016. Ses ongles ont poussé. Aucune odeur de décomposition. Aucune trace de pourriture. Le docteur Elena Martinez, légiste en chef, dira plus tard, en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Après 9 ans, il devrait être squelettique, momifié au mieux. Là, c'est comme s'il dormait. Mais ce n'est pas tout. Autour du corps, dans le linceul blanc, une substance noire cristallisée, dure comme du verre, en forme de stalactite, collée au tissu mais pas adhésive. Les analyses sur place éliminent la moisissure, la résine d'embaumement durcie, les dépôts minéraux classiques. Un géologue présent dit, ça ressemble à de l'obsidienne, mais organique. L'équipe prélève 100 échantillons. Le cercueil est refermé. La tombe est scellée temporairement. Les analyses commencent.
Les semaines suivantes, les laboratoires du MIT, de Kyoto, du CNRS travaillent jour et nuit. Les résultats sont publiés en novembre 2025 dans la revue Nature. Ils parlent d'une nouvelle molécule organominérale, baptisée alliine, une structure en nid d'abeille capable de capter l'humidité ambiante et de la transformer en gel protecteur autour du corps. Cette substance s'est formée naturellement, par interaction entre le formol de l'embaumement, les huiles essentielles musulmanes, le calcaire pur de Caville et un microclimat exceptionnel créé par le cercueil, prometteux, en titane avec valve de dépression. Le vide partiel a empêché l'oxydation. Le pH alcalin a neutralisé les bactéries. La température stable a stoppé la décomposition. Mais il y a plus. Des thanatologues notent un phénomène jamais observé, une biominéralisation post-mortem auto-induite, comme si le corps d'Ali, par sa résilience, son charisme, sa volonté, avait influencé chimiquement son environnement. Des cas similaires existent chez des saints catholiques, des moines bouddhistes, mais jamais à ce niveau avec un embaumement moderne. Les fissures, causées par l'expansion lente de l'alliine, qui a exercé une pression sur le sol. Les mouvements internes, la cristallisation progressive. Les variations de température, la réaction exothermique de la molécule. Tout s'explique. Scientifiquement. Le 20 juillet 2025, la tombe est refermée définitivement. Une nouvelle dalle en granit renforcé est posée. Des capteurs internes sont installés pour surveiller l'humidité, la température, la pression. L'accès est limité. La famille Ali publie un communiqué, « Papa repose en paix ». Ce qui s'est passé est un signe de sa grandeur. Il défie encore les limites. Caville devient un lieu de pèlerinage scientifique et spirituel. Des visiteurs laissent des gants, des poèmes, des prières. Et sur la tombe, toujours la même inscription, à Ali. Rien d'autre. Parce qu'il n'a besoin de rien d'autre. Muhammad Ali a dit, ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Il a vécu ainsi. Il repose ainsi. Ce mystère n'est pas un scandale. C'est un miracle de la science et de l'âme. Un homme qui a secoué le monde continue de le faire, même dans la mort. Que pensez-vous de cette découverte? Science? Foi? Les deux? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. À la prochaine, les champions. Float like a butterfly, sting like a bee. Ali forever.